Yo tout le monde, c'est Remote, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter Crim24 Stealer. C'est un stealer assez connu dans le domaine du hacking et assez basique. Un stealer, c'est quoi? C'est un programme qui va vous permettre de récupérer les logs enregistrés sur les navigateurs de vos victimes, c'est-à-dire les mots de passe enregistrés. On va tout de suite commencer. Donc ça c'est le programme, on l'exécute. Donc voilà, là vous avez deux moyens d'envoi des logs, par FTP, soit par URL, c'est-à-dire il vous envoie directement sur votre panel web, et là vous avez tous les logs que vous souhaitez piquer. Donc moi je prends Minecraft, ça fonctionne plus, FileZilla oui, XQPing mais c'est non. SteamUser, vous pourrez seulement récupérer le pseudonyme du compte Steam s'il en a un, mais pas le mot de passe. Mais si par exemple votre victime a à chaque fois le même mot de passe pour ses identifiants, et bien vous pouvez espérer que Steam soit le même. Donc on va utiliser la méthode FTP pour commencer. Je vous ai préparé pour ça un site web hébergé chez 00 Webhost. On va tout de suite commencer. FTP, donc il va falloir ouvrir FileZilla ou n'importe lequel, si vous en avez un par web ou un autre client FTP. Moi j'utilise personnellement FileZilla. Là vous rentrez votre mot de passe. Ensuite là comme vous pouvez le voir, il y a écrit do not upload here, c'est à dire que bon voilà, donc non c'est bon pour l'instant. Donc là comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun log pour le moment. On va rentrer les coordonnées de connexion dans Crim24. Voilà, là vous mettez l'hôte, donc c'est l'IP ou comme vous voulez, vous choisissez, et là vous mettez le mot de passe. Hein, voilà, là vous faites activate et ensuite vous faites donc là ensuite vous faites build server. Voilà, serveur builded. Donc là c'est le stub de Crim, donc il faudra crypter ça et envoyer ça à vos victimes, et ensuite vous pourrez recevoir les logs directement dans votre FTP pour vous montrer que pour être sûr que les coordonnées sont correctes, et bien vous avez un bouton test FTP, donc il va vous envoyer un log directement sur votre FTP. Donc voilà, FTP check done, check your log. Donc maintenant on va faire actualiser, et là comme vous pouvez le voir, on a reçu un test log, donc c'est à dire que l'envoi des logs a fonctionné. Mais moi, puisque moi j'ai pas de log sur ma machine, je vais pas vous le... Bon, je peux toujours essayer, mais il y aura rien. Ensuite on passe au web panel Crim24 Stealer. Donc là vous allez upload dans public.html si vous utilisez 00 Webhost le C24 panel. Donc tous ces fichiers là vous uploadez directement vers le FTP de votre site. Maintenant on va créer je vais me connecter sur 000 Webhost pour upload, puisqu'en fait il faudra mettre votre le fichier SQL, c'est-à-dire la database sur votre site web. On va se connecter. Email, voilà, je rentre le captcha, submit, c'est bon, voilà, je suis connecté. Non, on va dans go to cpanel. Donc là c'est pour 00 Webhost pour lequel je monte, mais pour d'autres vous aurez ce sera différentes méthodes. Donc vous allez dans MySQL, vous créez un nouveau utilisateur. Moi je vais appeler Axe. Là le nom de la database ce sera Axe. Le nom, le pseudo
de connexion sera ça. Ensuite là vous mettez un mot de passe. Voilà. Créer database. Ah oui. Donc il faut que je mette un. Voilà. Donc c'est bon. Là vous avez vos identifiants pour accéder à votre panel. Maintenant on a juste je vais juste copier. Non, je crois même qu'il n'y en a pas besoin. Ah non. Je vais rouvrir une autre page. Non, c'est bon. Je vais les conserver. Il faudra conserver ces coordonnées de connexion. Moi je vais le remettre. Excusez-moi. Je suis un peu perdu. Je vais mettre tout en bas. Enregistrer. Voilà. Comme ça je ne les perds pas. Là c'est par FTP. Maintenant on va utiliser le web panel. Donc là comme vous pouvez voir j'ai fini d'uploader tous les fichiers de Crime24 du panel. Donc vous allez dans index, non, vous allez dans config pour voir. Faites afficher dictée, utiliser un programme. Vous prenez est-ce que j'ai le bloc-notes? Faut que je le retrouve, sinon je pourrais pas l'ouvrir. Programme, bloc-notes. Attendez, faire tout simple. Est-ce que j'ai Notepad? Là on fait envoyer vers bureau, voilà. J'ai créé un raccourci sur le bureau. Maintenant j'ai plus qu'à le sélectionner. Donc voilà, on fait OK. Donc voilà, là c'est le fichier config. Là il va falloir mettre vos coordonnées de connexion à la database pour que le site puisse enregistrer les logs directement dans ce fichier. On récupère les coordonnées. Donc host, la plupart du temps c'est localhost, mais pour 00 webhost non. Vous allez ensuite dans là, c'est le nom de la database, c'est une database celui-ci. Vous récupérez le pseudonyme de connexion, user, et là le mot de passe, je vais juste le retaper. Voilà, donc là c'est le mot de passe de connexion au panel. Moi je vous conseille de mettre autre que admin. Donc, moi je vais juste mettre remote, et là je vais mettre remote password, que je m'en souvienne, et là c'est le nombre de logs affichés par page. Enregistrer. Ensuite vous voilà, donc vous faites oui. Là il va remplacer le fichier, donc c'est bon. Là le panel est prêt. Maintenant je vais accéder aussi pour bien vous montrer que l'interface a été mise. Oups, qu'est-ce que c'est que ça? Mode axe. Voilà. Back to MySQL. On va d'abord upload la database. Vous cliquez sur ce petit bouton, faites enter php myadmin. Là vous êtes connecté, vous faites import, parcourir, vous sélectionnez le fichier SQL, donc database.sql, et vous faites go. Et voilà, là vous avez tous vos logs de Crime24 qui seront stockés dans comment on dit ça, bon, dans ce fichier SQL, quoi, dans la database. Vous pouvez fermer. Là je vais aller sur le site. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, là on a le panel. Vous mettez votre pseudo, moi c'était remote axe, remote password, faites login, non, remote axe, ah non, c'était juste remote 3, remote password. Donc voilà, là c'est votre panel. Qu'est-ce que fait ce pop-up ici? On le ferme. Donc
si vous souhaitez utiliser par panel, il vous faudra rentrer votre URL en /index.php et ensuite vous faites build server. Ah oui, melt. La fonction melt, elle sert à supprimer le serveur après l'exécution. Voilà, donc si là je fais test URL et que je rafraîchis, là j'obtiens mon log la preuve que le CremeModCat fonctionne bien. Là vous pouvez sélectionner en particulier certains logs, par exemple si vous voulez que des logs qui viennent de on va dire Steam, bien là vous aurez tous les logs de Steam. Vous pouvez exporter tous les logs, exporter que les mots de passe, etc. Donc je crois que si j'ai bien terminé pour la configuration de Creme24. Merci d'avoir regardé. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. A plus.